Bonjour tout le monde. Donc, ce cours concerne deuxième année bac économie, sciences économiques. On va traiter aujourd'hui le premier chapitre dans la première partie concernant l'organisation des entreprises. Très bien. Donc, la première partie, c'est la stratégie et la croissance. Donc, le premier chapitre, Inch'Allah, c'est la stratégie et la planification. Dans ce chapitre, on va essayer ensemble d'expliquer ici quoi la stratégie, de quoi est constituée la stratégie, quelles sont les composantes de la stratégie, et c'est quoi la planification stratégique, et ainsi de suite. Très bien. Donc, pour commencer, donc, le premier chapitre, la stratégie et la planification. Donc, la stratégie, on entend toujours une stratégie de travail. Une stratégie. C'est quoi une stratégie? Donc, c'est tout simplement lorsque une entreprise consiste à fixer des objectifs à moyen et à long terme, puis mettre en place, mettre en œuvre ou bien engager un ensemble de moyens, un ensemble de ressources, de techniques, de politiques, de tactiques dans le but d'atteindre ces objectifs. Donc, vous savez très bien que ce n'est pas facile pour une entreprise qui fixe des objectifs de les atteindre facilement et immédiatement. Donc, on a vraiment besoin de travailler, de planifier, de mettre en place un plan d'action pour se faire. Très bien. Donc, pour vous permettre, donc ici, lorsqu'on vous demande c'est quoi une stratégie consiste pour une entreprise à fixer des objectifs à moyen et à long terme, puis engager des moyens, des ressources, des politiques dans le but d'atteindre ces objectifs. Voilà, en bref. Bon, pour vous permettre de mieux comprendre c'est quoi cette stratégie, donc on va essayer d'analyser quelques caractéristiques de cette stratégie. Donc les caractéristiques de la stratégie, il s'agit tout simplement, donc on va essayer de traiter 4 caractéristiques importantes. Donc la première, c'est que la stratégie engage l'entreprise dans le long terme, c'est-à-dire les objectifs toujours. On ne peut parler de la stratégie que lorsque l'entreprise fixe des objectifs à moyen et à long terme. Lorsqu'on parle du moyen et long terme, 4 ans, 5 ans et plus. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on fixe ces objectifs, c'est-à-dire qu'on va réaliser dans le futur. Donc, c'est obligatoire pour l'entreprise d'analyser et de prévoir le futur. Donc, aujourd'hui, on est très bien positionné sur le marché. Voilà, on réussit à consolider en quelque sorte une bonne position sur le marché ou bien la part du marché, etc. Mais est-ce quelle sera notre position, quelle sera notre position prochainement? Est-ce qu'on va vraiment s'accroître, se développer ou bien reculer, ou bien donc vu l'intensité de la concurrence, l'environnement qui est instable, qui change tout le temps. Donc ici, il y a des contraintes qui peuvent empêcher l'entreprise à converger vers la réalisation des objectifs fixés au préalable. C'est bien. Donc ici, il faut toujours prévoir le futur. اليوم رحنا في واحد الوضعيه مزيان on essaie à dominer le marché, etc. Mais d'ici 5 ans, d'ici 4 ans, quelle serait la situation générale du marché et quelle serait notre situation évidemment حتى حنايا كيفاش غادي تكون الوضعيه ديالنا، واش غنقدروا نواكبوا هذا التطور الاقتصادي والتطور التكنولوجي ولا لا. دونك هذا هو المعنى ديال هذه la stratégie engage l'entreprise sur le long terme. Très bien. Donc la deuxième caractéristique, donc la stratégie concerne les relations de l'entreprise avec son environnement. C'est très clair que lorsqu'on parle de la stratégie se prépare au niveau de l'environnement de l'entreprise. Il faut toujours pour chaque entreprise de tenir compte de l'analyse de son environnement si elle veut vraiment réussir à pérenniser et assurer sa continuité sur le marché. Très bien. Bon, lorsqu'on parle ici de l'environnement de l'entreprise, on a déjà traité ce chapitre l'année précédente, en première année. Donc l'environnement de l'entreprise, il est constitué par un ensemble de variables.
on a même divisé cet environnement en deux parties. Les variables du micro-environnement qu'on considère des variables contrôlables, c'est-à-dire qu'on peut contrôler. Pourquoi on les considère comme micro-environnement? Parce que ils sont plus proches de l'entreprise, ils ont des relations directes avec l'entreprise, à savoir les clients, les fournisseurs, l'État, les banques, les concurrents, etc. Donc les partenaires de l'entreprise sur un marché. Donc ici, on doit tenir compte d'une analyse approfondie de ces variables pour que l'entreprise puisse assurer sa pérennité et son existence et sa continuité sur le marché. Donc c'est pas facile. Bon, aussi d'autres variables, donc il peut s'agir des variables qui agissent du loin, on les considère comme des variables incontrôlables, des macro-environnements, puisque d'une manière ou de l'autre, elles agissent d'une manière indirecte sur l'entreprise. On parle ici des variables économiques, des variables politiques, des variables géographiques, naturelles, culturelles. Donc بزاف ديال les variables, بزاف ديال العوامل اللي كتأثر على l'entreprise. يقدر تأثر بطريقة إيجابية ولا طريقة سلبية ولا مباشرة بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة et ainsi de suite. Donc ضروري pour l'entreprise doit prendre en considération l'analyse de cet environnement. Donc lorsque je parle de l'analyse, donc il s'agit d'une analyse continue de cet environnement. Donc chaque entreprise doit mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence marketing. C'est quoi une intelligence marketing? Donc c'est un ensemble de moyens tout simplement qui permettent à l'entreprise de se tenir informée d'une manière continue, je le souligne avec le rouge, sur l'évolution de son environnement commercial, économique, etc. C'est bien, donc c'est le rôle des représentants commerciaux aujourd'hui, des vendeurs de l'entreprise. La mission d'un vendeur aujourd'hui ne se consacre plus à vendre les produits de l'entreprise aux clients de l'entreprise. Mais on peut constater plusieurs missions à accomplir à la fois. Donc, premièrement, distribuer les biens de l'entreprise aux clients de l'entreprise, puis la prospection, c'est-à-dire la recherche des nouveaux clients, très bien, puis la réalisation des rapports, que ce soit quotidien ou bien hebdomadaire ou la mensuelle, sur la situation du marché, la situation de l'environnement. Sur quoi? La réaction des consommateurs, les clients, la réaction des clients à l'apparition des nouveaux produits concurrents sur le marché, la pénétration des nouveaux concurrents, de quelle stratégie dispose-t-il? Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie défensive ou bien offensive, etc. Puis ceux qui viennent de quitter et de disparaître, de quitter le marché et de disparaître, quels sont les motifs de la disparition? Je vais prochainement des problèmes. C'est clair? Voilà. Bon, ici, l'analyse des clients, donc on doit toujours voir qui magna, donc il faut savoir quels sont les clients, le niveau d'achat, le pouvoir d'achat, le niveau de vie plutôt, le pouvoir d'achat, etc. Donc c'est très intéressant de le connaître et les désirs de la clientèle. Donc aujourd'hui, comme on a déjà dit, donc c'est plus facile de convaincre un consommateur ou un client par un tel produit. Donc il y a des exigences des clients qu'on doit prendre en considération aujourd'hui, c'est très important. Aussi les concurrents, donc ici chaque concurrent dispose d'une stratégie, dispose d'une politique qui va lui permettre d'assurer sa pérennité et de s'accroître, se développer, etc. Donc on doit prendre en considération l'analyse de tous ces facteurs ou bien de toutes ces variables de l'environnement. D'autre part, des variables économiques, on peut parler des crises économiques, on peut parler des crises financières, etc. Les variables politiques aussi, on peut parler de quelques problèmes. مشاكل سياسية اللي كتكون ما بين دول مثلا اللي كتجعل شركات مثلا محلية اللي كانت كتصدر لبرا انه ما بقاتش كتصدر لانه علاش كاين مشكل مع دوله مجاوره مثلا ولا هذا. دونك هادشي كله تيأثر على لا مارش نورمال دي زونتربريز من الناحيه ديال الحفاظ على لو شيفر دافير رياليزي اوبارافون. بوي مشاكل اللي هي طبيعيه دونك تنسمعوا on n'entend pas parler des influenza actuellement, le virus, etc. La plupart des entreprises ont fermé, et voilà, donc ils n'arrivent pas à continuer à exercer leurs activités puisque c'est difficile, donc la difficulté financière, des problèmes et ainsi de suite. C'est difficile à supporter pour ces entreprises. Bon, ici,
les variables géographiques, l'éloignement du marché, les variables naturelles, donc les inondations, les tsunamis, beaucoup de choses qui peuvent affecter l'économie d'une nation en général et la marche normale des entreprises, puisque lorsqu'on parle de l'économie, on parle des entreprises de production à la rigueur. Voilà. Bon, la troisième caractéristique, les décisions stratégiques relèvent de la compétence de la direction générale. C'est-à-dire, donc راه الا ما كنتيش ولد الحرفه كما تنقولوا ولد المهنه ودرتي شركه وبغيتي تخدم وما مخاطش يعني ما عارفش شنو غادي دونك هنا parfois تيكونوا دي بروبليم. Il faut toujours qu'il y ait des personnes compétentes, adéquates au niveau de la direction générale de l'entreprise. Si on peut chercher ou bien assurer le développement et la croissance de l'entreprise. Donc ضروري خص يكون عندنا des personnes compétents, des dirigeants, des vrais dirigeants, une mentalité des personnes, une mentalité des vrais dirigeants اللي غادي يسيروا بطريقه احترافيه اللي يقدر ترجع بالنفع على les entreprises ديالنا. Voilà. Bon, la dernière décision, donc les décisions stratégiques remettent en cause la situation actuelle de l'entreprise. Donc كاين اللي كياخذ قرار استراتيجي اليوم باش يتسنى النتيجه من هنا 4 سنين ولا 5 سنين كيفاش غادي تكون. واش غادي يدير هكا واش فعلا غادي فيغ لي زوبجيكتيف كي سولينيي اوبارافون ولا لا بريالابل نو. دونك هنايا راه يقدر الا كانت لا ديسيزيون بريز ماشي في المحل ديالها راه اوتوماتيكمون ما نتسناوش النتائج. راه يقدر يبانوا عندنا دي زيفي نيجاتيف سور لا مارش نورمال ديال لونتربريز ديالنا قبل كاع ما تفوت هذه المده بور لاكيل لوبجيكتيف ا ايتي فيكسي. دونك هنايا ضروري فو بروندر دي ديسيزيون تكون في المحل ديالها. سي بيان. Voilà, donc ça entre dans le cadre de l'organisation interne de l'entreprise au niveau de la répartition la répartition des tâches au sein de l'entreprise, au niveau de la répartition des pouvoirs de prise de décision, le choix de la structure qui convient et ainsi de suite. C'est bien, c'est clair? Voilà. Bon, voilà donc pour les caractéristiques de la stratégie. Donc on a bien réussi à comprendre maintenant c'est quoi une stratégie d'entreprise. Donc lorsque tout à l'heure on a parlé des ressources, des moyens à mettre en place. Donc on a les ressources, il s'agit des ressources financières. Non, les ressources financières évidemment, les ressources humaines, les compétences, le savoir-être, le savoir-faire, même parfois le savoir-agir, c'est très important. Puis comme on a dit tout à l'heure, le degré comment on peut analyser l'environnement de l'entreprise. On doit disposer des techniques et des tactiques qui vont nous permettre d'analyser l'environnement, collecter les informations, puis les analyser dans le but de préparer une stratégie ou bien un plan d'action qui va nous permettre de surmonter des problèmes اللي يقدروا يكونوا عندنا ولا لي كونترات اللي نقدر نتلاقاو معاهم في l'environnement d'une manière ou de l'autre. Très bien. Voilà, donc jusqu'à présent, ce qu'il faut retenir, deux choses. C'est quoi la stratégie? C'est quoi une stratégie? La stratégie de l'entreprise, donc elle consiste pour chaque entreprise à fixer les objectifs à moyen et à long terme. Les objectifs, ماشي غير اجي يحدد des objectifs اللي انت ما عمرك غتوصل لهم. Non, on fixe des objectifs على حسب الامكانيات اللي عندنا. Donc on fixe des objectifs, puis on prépare un plan d'action qui regroupe la mise en place كما قلنا ديال les ressources, les compétences, les qualités, les techniques, les tactiques, les politiques dans le but d'atteindre ces objectifs. Très bien. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième axe. C'est les composantes de la stratégie. C'est bien. Les composantes de la stratégie. Tout simplement, on parle ici de la stratégie interne. Donc, lorsqu'on parle de la stratégie interne, la première année, l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, il se manifeste dans la répartition des tâches au sein de l'entreprise, une spécialisation dans le travail, puis la répartition des pouvoirs de prise de décision. شكون اللي غادي ياخذ القرار؟ شكون هذاك اللي يقدر ماشي اي واحد غيجي ياخذ قرار استراتيجي ونتسناو نو. هنايا كاينه اون ستركتور اديكوات à l'entreprise, une structure choisie, puis il y a une hiérarchie, donc le respect de la hiérarchie selon la structure choisie par l'entreprise, etc. C'est bien. Donc c'est l'organisation interne au sein de l'entreprise. Puis l'organisation externe, l'analyse de l'environnement.
Donc la stratégie externe نشوفوا comment on peut يعني كيفاش نتعاملوا مع المكونات ديال المحيط الخارجي ديال l'environnement externe de l'entreprise من ناحيه ديال كما قلنا لي كونكورون من الدرجه الاولى من ناحيه ديال لي فورنيسور اوسي من ناحيه ديال لي كليون اكسيتيرا هادو لي ثلاثه ديال لي فاكتور اللي هما تري امبورطون اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار au niveau de l'analyse de l'environnement. Très bien. Puis كاين une stratégie fonctionnelle. غادي نرجعوا للكور ديال l'année précédente lorsqu'on a défini l'entreprise selon l'approche systémique. On a dit que l'entreprise est un système organisé. Pourquoi? Parce qu'il est constitué par un ensemble des unités structurées qui sont en liaison entre elles et il y a une direction générale qui veille à ce que ces liaisons soient bien organisées pour permettre à l'entreprise de converger vers la réalisation des objectifs qu'elle a fixés au préalable. Très bien. Donc ici, chaque fonction travaille, mais il ne peut pas travailler isolé des autres services ou bien des autres fonctions dans l'entreprise. Non. Donc, mais chaque fonction, chaque service peut préparer une sous-stratégie qui le concerne. C'est-à-dire stratégie de l'عمل ديالو le service de production عنده une stratégie de production. Service commercial عنده une stratégie d'approvisionnement. Service technique, service informatique, service de stock, etc. Donc كل واحد تكون عنده une stratégie ديالو هادو كيتسموا les sous-stratégies fonctionnelles على حسب les fonctions de l'entreprise. Et lorsqu'on regroupe les sous-stratégies, on obtient ce qu'on appelle une stratégie d'ensemble ou bien une stratégie globale. C'est bien? Voilà donc les composantes de l'entreprise, les composantes de la stratégie. Qu'il y a la stratégie interne, qu'il y a la stratégie externe, les stratégies fonctionnelles et la stratégie d'ensemble ou bien la stratégie globale. Très bien. Maintenant, on passe aux finalités de l'entreprise. Donc ici, lorsqu'on parle des finalités, c'est quoi? C'est tout simplement des objectifs que l'entreprise cherche à réaliser à la fin. Donc, à des finalités se manifestent dans trois finalités. Donc, la finalité économique, finalité sociale et finalité sociétale. Donc, trois finalités que l'entreprise cherche à réaliser. Donc, ici, lorsqu'on parle des finalités économiques, il s'agit ici des objectifs اللي عندهم طابع اقتصادي تنقلبوا على le bénéfice un but lucratif تنقلبوا على الارباح. C'est clair? Donc هنايا بحالاش. Donc l'entreprise cherche à exister d'abord, assurer sa pérennité, se développer, s'accroître, générer le profit, consolider sa position, de l'aider sur le marché, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la valeur, le volume des ventes. Donc هادو طابع اقتصادي. Donc هنا l'entreprise كتقلب انها تزيد لقدام وتكبر وهذا هادو كنسميوهم دي فيناليتي économique, أهداف اقتصادية. Puis les finalités sociales. Finalités sociales, donc lorsqu'on parle des sociales, on parle toujours de ce qu'on appelle العلاقة ديال l'entreprise avec ses salariés. La relation de l'entreprise avec ses salariés. Donc حنا راه أهداف اقتصادية، donc عندها العلاقة مع الأهداف الاجتماعية. Donc on ne peut jamais réaliser donc des objectifs économiques إلا ما درناش هاد les objectifs اللي هما sociaux. Donc ils se manifestent dans la mise en place d'une politique de rémunération motivante qui peut motiver les salariés à fournir des efforts de plus et mieux travailler dans chacun selon sa mission et selon son poste. Très bien. Puis la formation des salariés pour leur permettre de développer les compétences d'homme et accompagner les évolutions techniques et technologiques et ainsi de suite. Puis la motivation, donc lorsqu'on parle de la motivation, on parle d'une motivation matérielle et les primes et les commissions à part le salaire. Ou quand il y a une motivation immatérielle qui se manifeste dans la communication interne dans l'entreprise, dans l'ambiance du travail, les conditions de travail et ainsi de suite. Puis quand il y a la santé et la sécurité des salariés au travail. Donc d'abord les entreprises le facteur humain est le seul facteur qui peut permettre à l'entreprise de créer la richesse. Donc c'est pour cela que la plupart des entreprises aujourd'hui essaient d'investir dans l'homme au sein de l'entreprise. كيستثمروا في العنصر البشري، كاين لي موتيفاسيون، كاين تكوينات لي فورماسيون، كاين ديك لا سونتي لا سيكوريتي دي سالاريي. دونك اي واحد دابا يوقع عليه ان اكسيدون دو ترافاي دابور بعدا اون امبيش انهم يكونوا دي اكسيدون دو ترافاي. هذا كاين سيكوريتي يعني لي سالاريي ولا العمال لي زوفريي سون سيكوريزي باش ما يوقعوش في دي بروبليم. ماشي بحال بكري كتشوف بنادم تقطعت ليه يديه ولا رجليه ولا قول لي طاحت عليا هذه ولا الماكينه دارت ليا ولا. دونك اوجوردي ما بقيناش كنشوفوا بحال هاد الحوايج. علاش؟ لانه كاين واحد الاهتمام بالعنصر البشري في الداخل ديال لونتربريز. تري بيان. دونك هذا بور
les finalités sociales, puis les finalités sociétales. Bon, pour les finalités sociétales, donc l'entreprise, c'est quoi une entreprise? Une unité de production, une unité de production اللي كتنتج تتحقق الارباح وكتلوث لنا البيئه المناخ. دونك دابا aujourd'hui la plupart des entreprises بغاو يغيروا ويصحوا ديك الصوره ولاو دابا تيساهموا يتشيرش à devenir une entreprise citoyenne تيقلبوا على la citoyenneté et développer l'image de l'entreprise. C'est pour cela qu'elle participe à la protection de l'environnement, lutter contre la pollution, les travaux des biens faisant des entraides et des أعمال اجتماعية أعمال خيرية etc. هنا ما كيقلبوش على الأرباح وما تيقلبوش على أنهم ولكن تيقلبوا على le développement, la notoriété de l'image de marque de l'entreprise. Voilà. Bon, après avoir donc expliqué les finalités de l'entreprise, donc on passe à la suite de notre cours, on passe à ce qu'on appelle le métier de l'entreprise et sa mission. Donc ici, lorsqu'on parle du métier, le métier de l'entreprise, c'est son activité, ce qu'il fait cette entreprise, hein, le travail, de l'entreprise, c'est le métier. Toujours on cherche l'activité de l'entreprise. Et cette question, elle se pose toujours les examens nationaux. Donc, le métier et la mission de l'entreprise, etc. Mais tu dis que les finalités économiques, finalités sociales, et ainsi de suite. Donc, ce sont des questions dans l'examen national. Bien. Donc, le métier de l'entreprise, il s'agit de l'activité, l'activité que l'entreprise exerce. Je peux dire, maintenant, le métier d'y c'est enseignant. Qu'est-ce que j'enseigne? Les matières de gestion, par exemple. Voilà. Hein? L'activité d'y très bien. Mais la mission, c'est la vocation d'être de cette entreprise. C'est le pourquoi de la constitution de cette entreprise. Hein? Pourquoi on a constitué cette entreprise? C'est la création de la richesse. Voilà, la création de la richesse, elle arrive après avoir réussir à satisfaire les besoins des consommateurs. Donc la mission de l'entreprise, c'est la satisfaction par tous les moyens, la satisfaction des besoins des consommateurs. On cherche à satisfaire les besoins des consommateurs par tous les moyens. C'est très bien. Voilà. Bon, c'est pour le métier et la mission. Il reste à traiter ce qu'on appelle parfois les facteurs clés de succès de l'entreprise. Dégager deux documents, les facteurs clés de succès, ou la rappeler deux ou la trois facteurs clés de succès. Très bien. Bon, les facteurs clés de succès, tout simplement, مفاتيح النجاح. اللي تيجعل هذه l'entreprise انها تنجح في la stratégie ديالها، تنجح انها تفرض الوجود ديالها في المارشي et ainsi de suite. Très bien. Bon, ici, en bref, sauf باختصار, donc on a comme les exemples, les facteurs clés de succès. أولا, la qualité des produits fabriqués et commercialisés par l'entreprise. Puis l'expérience de l'entreprise, l'entreprise qui dispose d'une expérience de plus de 20, de plus de 30, de plus de 50 ans sur le marché, donc on a l'expérience à Katsaïda. Puis la mentalité des dirigeants, العقلية ديال الناس اللي تيسيروا كاين des vrais industriels اللي كيسيروا الشركة وهذا. Puis les moyens financiers excédentaires dans الإمكانيات المادية. Une forte capacité de production aussi. Dans l'entreprise, on a dit que la productivité et la capacité de production, l'intaj ou l'intajir, donc on a مزيان وهذا. Puis la qualification du personnel. الناس اللي عندها le personnel اللي كاين اللي plus qualifié, motivé, etc. وهذا. Donc on les considère comme les facteurs clés de succès. مفاتيح النجاح. Aussi l'entreprise qui réalise des investissements dans le cadre de la recherche et développement, lorsque l'entreprise dispose d'un service de recherche et développement, c'est un facteur clé, c'est une force de l'entreprise. Donc vous savez très bien le service de recherche et développement, je ne dis qu'il fait. On fait des cadres, des ingénieurs expérimentés qui se consacrent à établir des plans d'action et des stratégies pour faire face aux modifications portées sur l'environnement de l'entreprise, tout simplement. Voilà, donc le service c'est très important. Alors même que يكون عند الشركات كاملين أن الإمكانيات المادية pour mettre en place mettre en œuvre هذا le service هذا راه ماشي أي واحد يقدر. لا، donc غنشوفوا هذا الشيء par la suite ملي غادي ندخلوا للشابيتر ديال les options stratégiques. Bien, هادو c'est ce qu'on appelle les facteurs clés de succès de l'entreprise. يعني مفاتيح
النجاح. سي بيان. Voilà donc pour cette première partie. Donc هذا le chapitre ديال la stratégie et la planification. دابا شفنا la stratégie, la définition de la stratégie, les caractéristiques de la stratégie, les composantes de la stratégie, les finalités de l'entreprise, le métier et la mission, les facteurs clés du succès de l'entreprise. نتمنى انكم استوعبتوا هذه لا بروميير بارتي. حنا غنمشيو شويه بشويه باش تقدروا انكم تستافدوا مزيان وتفهموا. سي جامي كاين دي زيكسبليكاسيون ولا شي حاجه ما واضحاش ولا بغيتو تفهموا اكثر ولا كاين شي دي كيستيون، j'attends les commentaires ديالكم ان شاء الله. on s'arrête ici pour aujourd'hui et ان شاء الله يكون خير. يعني الحصه الاخرى غادي نخدموا لا بلانيفيكاسيون ديال لونتربريز، نشوفوا سي كوا لا بلانيفيكاسيون حتى هي اكسيتيرا، وغادي نحاولوا كما قلت لكم شويه بشويه باش تفهموا مزيان هذا ان شاء الله. اون فا ايسيي دو تريتي هاد لي دو شابيتر الاولانيين، من بعد غادي نخدموا دي زيكزيرسيس دي زابليكاسيون، غادي نشوف طريقه كيفاش غادي نعطيكم، لان لورغانيزاسيون راه ساجي دي دوكيمون ا ليغ اي عاد ابخي تنقراو لي دوكيمون تنستوعبوهم عاد كنجاوبوا على دي كيسيون. وهذا دونك نشوف شي طريقه باش انني نعطيكم دافونس دي دوكيمون تتقراو داكشي، ومن بعد كنتلاقاو مثلا نقدر نخدم باللايف، نتلاقاو باش نديروا لا كوليكسيون الشرح و لي زيكسبليكاسيون دو بليس ديال هذا اسمو، باش انكم ملي غادي يجي الوقيته ديال الفرض الاول تلقاكم واجدين 100%، ما عندكم حتى شي مشكل انكم الامتحان كيف ما بغيت تحط راه غتجاوبوا عليه. وعاوتاني ان شاء الله حنا معكم جوسكا لا فان دلاني. كيما الوطنيات القدام غنخدموهم على حساب الامتحان الوطني ان شاء الله. الا بقينا في الحياه غادي نحاولوا نخدموا كما قلت لكم بين ميثود اللي غادي تسهل عليكم هذه المأموريه ديال هذه الماده هذه انكم تفهموها مزيان، ومن بعد غنشوفوا مواد اخرين ان شاء الله. دونك غادي نخليكم. جو فو سويت بون جورني، à la prochaine fois ان شاء الله. فوتر بروف سليمان فولوس. السلام عليكم.